Nous voici à la section plane. Faire une section, c'est faire une coupure. C'est faire une coupure à l'intérieur d'un corps. Alors, ici, il s'agit d'une section d'une pyramide régulière par un plan parallèle au plan de la base. Donc, au niveau de la pyramide. Donc, nous allons présenter le vocabulaire pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, sur la figure ci-dessous, cette figure-là, c'est une pyramide régulière. La base est un carré. Pourquoi? Parce que chaque côté a la même mesure. On considère A' ici. Voilà, A' qui est là. Voilà. Un point du segment SA. Voilà. C'est à travers ce segment-là, il y aura un plan P qui va passer par A'. Quand on dit un plan, c'est un ensemble d'éléments qui sont reliés le plan passant par A' qui est là. Et puis ce plan-là est parallèle au plan ABC qui est là. ABC, les éléments sont parallèles. Donc il coupe, ce plan-là coupe SB en B', SC en C'. Une fois que ce plan-là a été fait, c'est une section qu'on vient de réaliser. Voici une petite pyramide qui est là. C'est celle que tu vois en haut ici. Voilà, donc c'est la notion de plan. En ce moment-là, il y aura un tronc comme un arbre qui est coupé. Voilà, le tronc qui est là, voilà, c'est le tronc de la pyramide avec les éléments A', D', C', B' qui sont la base de notre nouvelle petite pyramide. Donc, après session, voici comment se présente et la pyramide et la petite pyramide et la section et le tronc. Donc, on retient ce vocabulaire-là. Comme toute activité mathématique, on doit connaître maintenant les propriétés qui vont avec. Donc, la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est un polygone de même nature que cette base. Ça, c'est une évidence. Les supports des côtés de ces deux polygones sont parallèles 2 à 2. On a déjà vu ça dans la figure. Ce qui est nouveau ici, comme propriété, c'est la propriété de réduction, réduire. Voilà. Souvent, quand nous travaillons en informatique, on réduit, on agrandit. Tout ça, c'est des notions. Mais ici, c'est des formules simplement qu'on va retenir. On dit quoi? Lorsqu'on coupe une pyramide régulière par un plan parallèle au plan de sa base, on obtient une réduction de cette pyramide. OK? Si l'échelle de réduction est égale au nombre K, voilà. Ça, c'est l'échelle de réduction. Donc, c'est un ratio. Alors, quand on parle des ratios, c'est-à-dire que ça sera présenté sous des fractions. Voilà. Donc, la longueur d'un segment de la pyramide réduite. Donc, nous sommes déjà sur la petite pyramide. Sur la longueur d'un segment correspondant de la pyramide. Voilà. Donc, la grande pyramide, voilà, égale à K. Donc, on prend petit sur grand qui donne la propriété de réduction. Au niveau de l'aire de la propriété, on a l'aire de la pyramide réduite sur l'aire de la pyramide, ce qui est égal à K au carré. Ensuite, volume de la pyramide réduite sur volume de la pyramide, ce qui donne ici K au cube. Donc, au niveau des longueurs, on a K. Au niveau des aires ou surface, on a K au carré. Et puis au niveau des volumes, on a K au cube. Voilà. Le plus petit élément sur le plus grand. Donc, voici pour la propriété de réduction. Tout à l'heure, nous allons faire notre exercice pour voir si nous avons un peu de mémoire. Bien, exercice fixation. Exercice 1, on nous dit que recopie et complète les phrases ci-dessous avec les groupes de mots suivants. Donc, à nous maintenant de développer notre mémoire. Volume, longueur et les aires. C'est vrai que dans la propriété, on a commencé par longueur et volume. Ici, on a renversé. Voilà, pour voir un peu si nous pouvons bien réagir. Donc, c'est simple. Dans un agrandissement ou une réduction du rapport K, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on met ici? Ils sont multipliés par K. Donc, on voit K. Donc, K, on ne s'embrouille pas. C'est longueur. Voilà. Longueur L. Ils sont multipliés par K au carré. On ne s'embrouille pas. C'est les aires. Voilà. R.
Et pour terminer, somme multipliée par k au cube, voilà, c'est V. Voilà. Donc, nous voyons bien que cet exercice-là, la correction a été moindre. Bien. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Bien. Exercice numéro 2, on nous dit quoi? L'unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre, SABCD est une pyramide régulière de base. Voilà. C'est une pyramide régulière de base. Maintenant, le carré ABCD. Voilà, le carré qui est en dessous là. Voilà. Le sommet S, voilà, et de hauteur SO. On donne AB égale à 6 racine de 2, puis SO égale à 8. On pose la question que justifie que le volume de la pyramide est 192. Donc, pour trouver que le volume de la pyramide est 192, il faut simplement maîtriser la formule du volume. Voilà. Donc, ici, il s'agit de pyramide et non de cône. Voilà. Donc, V est égal à quoi? On a bien vu B multiplié par H sur quoi? Sur combien? 2 ou 3? Sur 3. Voilà. Donc, il faut trouver la base. Donc, la base va nous donner quoi? Puisqu'on a dit que la base est un carré. Donc, 6 racines de 2 au cube va nous donner quoi? 6 fois 6 fois 6, ça veut combien? Ça veut combien? 6 fois 6 fois 6. Bien, pour vous aider un peu, voilà, nous allons coucher la solution ici. On a dit quoi? Que le volume est égal à quoi? Base fois hauteur sur 3. Maintenant, cette base-là dont on parle, la pyramide, ici, c'est un carré. Comme on l'a dit, voilà, c'est un carré. Voilà. Or, le carré, pour trouver son volume, on doit multiplier le côté par le côté. C'est pourquoi on dit la base pour le carré égale, vous retenez cette formule-là, c'est côté fois côté. Voilà. Donc, ça fait côté au carré. Ça fait côté au carré. Voilà, ça fait côté au carré, c'est la base.